Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir, c'est celui de l'industrie ETF. Une fois par mois, nous faisons le point avec les équipes d'Altéis. C'est le directeur des investissements d'Altéis à mes côtés en plateau, Olivier Maltès. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Beaucoup de surprises visiblement quand on fait le bilan de ce mois de mars. La première, c'est que nous ne sommes pas vendredi. Effectivement, nous avons reporté ce rendez-vous généralement qui se tient le vendredi à ce jour, un mercredi. Ça, c'est une petite surprise, Olivier. Non, l'autre surprise, c'est que le mois de mars a été un mois particulièrement faible en termes de collecte. Oui, on a 10 milliards et demi de collecte au global sur les ETF en Europe. Alors c'est très très faible, on s'y habitue à avoir des fortes collectes. Il faut revenir à septembre 2023 pour arriver sur des niveaux aussi faibles. Et on avait commencé l'année quand même, je vous le rappelle, janvier-février avec des rythmes, avec une hausse de 50% par rapport à 2025 qui était l'année record. Donc là il y a un coup de frein. Ouais. Ça c'est la vision un peu négative des choses, mais après on peut comprendre que les investisseurs fassent une pause globalement dans la collecte. Le point positif, c'est que ce soit actions, obligations ou matières premières, les trois grandes classes d'actifs traditionnels sont en collecte positive, néanmoins, même si ça ralentit. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire justement du détail un peu de cette collecte alors Actions, donc un peu plus de 9 milliards, 9,3 milliards de collecte. Là, il faut revenir à fin avril 2024 pour avoir un volume aussi faible. La moyenne sur mensuel en 2025, c'est 21 milliards. Donc 9 milliards 3, on voit deux fois moins. Largement 2 fois moins. Oui, on voit que le coup de frein est assez important. Sur les ETF obligataires, on est à 950 millions, donc sous la barre symbolique du milliard de collecte nette. Là, c'est février 2023 pour revenir. Et sur les matières premières, donc matières premières, ça collecte ou ça décollecte, le rythme est toujours un peu plus variable. Là, on est à 200 millions de collectes positives, globalement, donc une légère collecte, une collecte qui est positive. Si on regarde les matières premières, c'est toujours intéressant. On a surtout les matières premières, donc tous les ETF ou ETP qui vont être diversifiés globalement, et surtout l'agricole, tout ce qui va être matières premières agricoles qu'a collecté. Les métaux précieux, c'est en décollecte. On a une décollecte de 400 millions globalement sur l'or sur le mois, et le pétrole aussi, 500 millions de décollecte sur le mois. Donc c'est vraiment les matières, alors tout ce qui est vraiment très diversifié sur matières premières, et surtout les matières premières agricoles qui ont collecté. On est en décollecte sur l'or, on l'a vu en termes de performance aussi globalement sur le mois de mars, mais également sur le pétrole. Ça a quand même décollecté au niveau industrie. Puis vous traquez aussi les ETF liés aux crypto, c'est ça? Oui, on commence à regarder. J'ai pas l'historique là, ça collecte un petit peu. Oui, c'est le rythme habituel. Oui, c'est le rythme habituel. C'est pas non plus, c'est pas non plus des grosses collectes. Mais... Ça reste un des ETP globalement. Des ETP, c'est qu'aux États-Unis. Il faut le rappeler parce que souvent on a des questions en disant mais ça y est, c'est bon les ETF. Non, ce sont pas des ETF. Ça ressemble à un ETP, ça ressemble à un ETF. C'est pas exactement la même chose. Mais il y a beaucoup de produits de plus en plus sur les cryptos, sur les paniers crypto et sur les différentes cryptos, on en trouve de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le détail là sur ces un peu plus de 9 milliards de collecte sur les actions? Comment se sont répartis les flux sur cette classe d'actifs, Olivier? Alors là aussi, moi j'ai trouvé des surprises quand même quand on regarde. Donc on est toujours évidemment sur tout ce qui va être très global, donc essentiellement sur monde, développé plus émergent, là on est 5 milliards et demi, donc l'équivalent de l'ACOI, si on essaye de résumer. Sur le world, 1 milliard et demi, donc c'est toujours des flux sur les paniers très globaux et très diversifiés sur les pays. Mais si on regarde un peu plus géographiquement, l'Europe a continué de bien collecter, 3,7 milliards, alors que c'est quand même la zone qui a le plus, une des zones qui a souffert en termes de performance. Les émergents aussi, un tout petit peu en dessous du milliard. Donc les deux zones quand même qui ont particulièrement souffert au niveau action ont continué de collecter. Et les marchés asiatiques, donc c'est ce qui a le plus décollecté. Donc là, il y a un peu plus de cohérence parce qu'ils ont été aussi très touchés par la fermeture des détroits d'Ormuz. C'est 2 milliards de décollecte environ. Et sur les États-Unis, 300 millions de décollecte, alors que le marché a été plutôt résilient sur le mois de mars. Donc c'est là où je trouve que c'est une surprise. C'est toujours la suite des mêmes tendances que janvier-février, et même que les derniers mois de 2025. C'est un effet un peu d'inertie, on peut mettre ça. Peut-être. Là, moi, j'avoue que je pensais qu'il y allait avoir un peu plus de rotation géographique, et on voit que les flux sont restés plutôt sur les mêmes zones, donc Europe et émergents, si on exclut évidemment tout ce qui va être ACOI et World, ce qu'on voit traditionnellement. Bon, sur la partie obligataire, quelles sont les surprises du mois de mars, s'il y en a, Olivier? Non, sur l'obligataire, on reste toujours plus traditionnel. Oui, c'est plus traditionnel. On reste toujours sur le monde.
globalement à 2 milliards de souscriptions. Les marchés asiatiques, 500 millions globalement. Les États-Unis, Amérique de 150 millions, donc globalement toujours positif. Et ce qui a décollecté par contre, c'est l'émergent. Là, pour le coup, 1,5 milliard de décollecte sur les obligations émergentes. Et l'Europe un petit peu, 150 millions environ. Et quand on regarde ce qui a collecté le plus, donc c'est tout ce qui va être global aggregate, globalement, donc à la fois souverain et d'entreprise. Et le souverain, globalement, est tout ce qui va plutôt être court terme. La décollecte, elle va plutôt sur tout ce qui est covered d'une partie, donc lié du coup aux bancaires. Et sur les maturités les plus longues, les investisseurs ont plutôt recherché à avoir des durations plutôt faibles, plutôt faibles dans un contexte où évidemment les taux ont monté aussi, il y a une tension sur les taux potentiellement. Oui, on a eu des grosses corrections et obligataires et actions sur ce mois de mars. Sur la dimension ESG, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? Pas grand-chose. Ça reste assez marginal désormais. On avait un petit retour, janvier-février quand même, autour de 20% de collecte. Là, on est à 15%, donc ça freine un petit peu aussi. Ça reste toujours sur l'obligataire. On est à 10% sur le côté action et 60% sur le côté obligataire, lorsqu'on regarde plus en détail. Donc voilà, l'ESG freine un petit peu, mais on reste sur des choses qui sont plus importantes que ce qu'on a vu sur les 2 dernières années. Après, c'est assez naturel aussi que les investisseurs regardent à peu près les indexations les plus simples aussi sur des contextes un peu plus mouvementés, un peu plus compliqués. Bon. La grosse surprise du mois de mars, c'est quand on regarde la distribution de la collecte par émetteur, Olivier. Oui, parce qu'on voit que la collecte, elle a été très différenciée entre les émetteurs. Et la grosse surprise, c'est que BlackRock n'est pas numéro 1 en termes de collecte. Et en plus, BlackRock est en décollecte globalement, à peu près un peu en dessous de 600 millions de décollecte. Globalement, c'est rare, c'est très très rare. Ça, c'est vrai que c'est une très grosse surprise. On voit l'autre surprise, c'est DWS, qui est quand même le 3e en termes de taille sur le marché européen, qui lui décollecte fortement et très fortement, 3,8 milliards de décollecte sur le mois de mars. C'est très important. Donc on voit que ça a été très différencié en termes de collecte. C'est quoi lié pour BlackRock et DWS? C'est lié à leur gamme. Ils ont des gammes très larges. Ils ont des gammes très très larges. BlackRock, ils sont très très forts sur tout ce qui est crédit aussi, crédit à yield et ainsi de suite. Donc peut-être que ça a expliqué. Il y a pas mal de tensions sur le crédit. Alors ça n'a rien à voir, mais pour l'instant sur le crédit non coté. Donc peut-être qu'il y a un peu aussi de risque et de crainte là-dessus. Il faudrait creuser un peu plus, mais c'est vrai que DWS est très très fort en termes de décollecte. BlackRock, c'est surprenant de les voir, on n'a pas l'habitude de les voir en décollecte. C'est UBS qui tire son épingle du jeu avec 3,8 milliards de collecte sur le mois. Vanguard aussi, 3 milliards, donc c'est vraiment les 2 gagnants du mois. Vanguard, sur la collecte depuis le début de l'année, passe de la 6e place à la 4e avec ce très bon mois aussi qu'ils font de mois de mars. Amundi est 3e avec 2 milliards de collecte environ, il reste 2e depuis le début de l'année. Évidemment, depuis le début de l'année, BlackRock reste toujours premier. Pas trop de surprise d'un coup. Mais c'est vrai que BlackRock, c'est quasiment 1 milliard des collectes. Et alors DWS, effectivement, donc c'est quasiment 3,8 milliards. Mais c'est ils ont décollecté en un mois en février quasiment ce qu'ils ont collecté sur l'ensemble de 2026. Ils passent de la 3e à la 6e position globalement sur les collectes depuis le début de l'année. Donc c'est une très forte décollecte. Notamment sur le VG. Ils ont décollecté 2,5 milliards sur le VG aussi. Donc il y a des spécificités sur les gammes qui peuvent expliquer. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution des ETF actifs, puisqu'on suit désormais avec vous, là aussi, les flux vers les ETF dits actifs? Là aussi, c'est une surprise. On a 23% des flux, donc c'est important. Les flux ont ralenti, mais donc du coup un peu moins quand même globalement sur les ETF actifs. On a 4,6 globalement sur les actions. Ça reste globalement... non, c'était 4,6, c'était le mois précédent. Février. On passe de 4,6% à plus de 23% de flux de collecte sur les ETF actifs. Et sur les ETF, la partie action, on est un peu en dessous des 10%. Globalement. La surprise, c'est qu'on voit que sur l'ETF obligataire, donc ça collecte globalement, et surtout, il y a 1,4 milliard de collecte, alors qu'il y a de la décollecte sur l'indiciel pur, sur le passif. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu les ETF actifs, on serait en décollecte sur les ETF obligataires, puisqu'on a 1,4 milliard de collecte côté actif, et 500 millions de décollecte sur le côté passif. Donc on voit que là, le côté actif qui va plus sur les obligataires que sur les actions. La collecte obligataire. La collecte et permet d'avoir une photo, avoir une photo positive.
actifs globalement sur la classe d'actifs obligations via les ETF sur ce mois de mars. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est intéressant parce que si le mois de mars, en termes de flux, de collecte, a été un mois assez pauvre, entre guillemets, ça a été un mois très riche en termes d'offres nouvelles sur le marché. Oui, on a 50 nouveaux produits globalement, avec essentiellement des produits actions, un peu plus de 31 ETF sur les actions, 18 sur les ETF obligataires. On en a un multi-asset qui vient mixer les deux, qui vient chercher à faire de l'allocation entre les deux. On en a 10 qui sont ESG, qui prennent en compte des critères extra-financiers, 13 qui sont actifs. Il a pratiquement équilibré, on en a 7 ETF obligataires actifs et 6 côté action. Donc on voit un fort mois de collecte. Sur les ETF actions, peut-être ce qu'on peut noter, alors ce qui est toujours intéressant, c'est les thématiques. Ouais. Évidemment, c'est toujours intéressant de voir comment l'industrie se développe. Donc on a deux gros émetteurs ETF thématiques, c'est ANETF et WisdomTree. ANETF, ils en ont lancé 3. Un sur la construction de l'Ukraine, donc ça c'est intéressant. Un autre sur les drones, et c'est vrai que les drones, on a quand même beaucoup entendu parler aussi pendant le conflit sur le mois de mars, et un sur les défis énergétiques qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur des tendances actuelles qui intéressent a priori les investisseurs. Et côté WisdomTree, on a les infrastructures européennes, donc ça c'est un thème qu'on entend depuis longtemps, notamment depuis le moment où l'Allemagne a débloqué des budgets et pivoté. Et puis côté défense, ils ont continué sur la défense. On se souvient, ils étaient venus les premiers sur la défense purement européenne. Donc là, ils ont un ETF thématique sur la défense mondiale et un spécifiquement sur la défense en Asie. Donc les actions sont très intéressant de voir comment ces émetteurs captent effectivement les tendances du moment dans les marchés. À propos de tendances, comment est-ce que vous avez traversé, vous, le mois de mars chez Altéis pour le compte des clients? Olivier, quelles ont été les décisions, les arbitrages qui ont pu être pris ou les décisions qui ont pu peut-être être évité aussi, j'en sais rien. Alors on a pris des décisions assez rapidement de protéger les portefeuilles diversifiés, c'est-à-dire qu'on a baissé on avait baissé la partie action globalement, et sur la partie obligataire on avait aussi baissé, donc on avait rajouté du cash en pensant que le conflit allait durer plus longtemps que le marché du risque assez simple et global, quoi. Donc ça sur les profils vraiment diversifiés, donc pour l'instant évidemment on voit le rebond et on va suivre le rebond et on va tenir des comités d'investissement pour voir si on remet du risque globalement, même si on pense que l'impact va rester un petit peu plus longtemps peut-être que ce que le marché, là c'est normal que les positions s'arrêtent et que le marché respire fortement. Et par contre sur les profils ETF complètement action, on reste toujours nous complètement action. Donc ça c'est vraiment une philosophie en disant lorsqu'on est sur du long terme, on doit rester exposé. On le sait et on l'entend, lorsqu'on rate les mouvements comme aujourd'hui, des fortes hausses, c'est toujours dommageable, donc il faut rester action. Et là on avait plutôt baissé la partie européenne pour monter un peu plus la partie action américaine pour essayer de traverser un peu mieux la période. Mais on reste de toute façon sur les profils 100% ETF actions, toujours exposé sur les actions, parce que sur du long terme, il faut toujours être exposé. Bien sûr. Une fois qu'on est sorti, c'est parfois très difficile d'y revenir. Exactement. Merci beaucoup Olivier. Olivier Valdez, le directeur des investissements d'Altéis, avec nous chaque mois pour nous apporter ces éléments d'analyse et de réflexion autour de l'industrie ETF.